Bonjour tout le monde, on y arrive. Bah, du coup, j'ai pas eu besoin de faire ma super intro. Voilà, si j'aurai encore besoin de toi après, ne bouge pas. Je vais faire une démonstration après sur outils et comme j'ai qu'un un micro, j'ai une main, j'aurai besoin de deux mains tout à l'heure, ce sera utile effectivement. Donc bonjour tout le monde, merci pour l'accueil. Je m'appelle Martin Ly, je suis associé cofondateur de la société ActinVision. Effectivement, j'étais là aussi il y a 3 ans. Bon, c'était 3 ans ou 4 ans, c'était 2014 ? Je sais plus. Donc c'était au Kinépolis, j'étais dans l'antre derrière en train de récupérer les données sur Twitter en analysant le hashtag pour voir l'évolution du nombre de tweets dans la journée, en préparant cela alors qu'Olivier était dans son coin en train de préparer la présentation pour qu'on ait quelque chose vraiment à jour pour vous montrer. Alors, j'ai pas ça aujourd'hui, on est plutôt parti sur un use case, plusieurs use cases en fait. Je ne me suis pas limité à la caisse d'épargne, je cherche à vous montrer plein de choses différentes sur la thématique de l'exploitation des données des réseaux sociaux, mais pas que dans un contexte de benchmark. Vraiment des cas d'usage plus métier, plus business. J'aurais pu prendre ça, c'est vrai. Dans le contexte dans lequel je suis, il faut que je vous explique un peu pour qui je travaille, qu'est-ce qu'on y fait, pour que vous compreniez le point de vue que nous avons et l'angle par lequel je vais aborder cette thématique. Donc, pour moi, l'e-réputation, ça se limite à mon SSI sur LinkedIn et le nombre de likes que j'ai sur du partage. Je vais être honnête avec vous, mon métier est plutôt orienté exploitation de données, comment valoriser, visualiser et analyser de la donnée, mais de toutes sortes. Après, j'ai quand même une certaine affinité avec l'analyse des données des réseaux sociaux. Je suis aussi par ailleurs vacataire enseignant. J'ai fait 4 années à l'Université de Haute-Alsace. Je suis actuellement à MBA à Strasbourg, Université de Strasbourg, Sorbonne Nouvelle. Je fais des cours sur l'analyse des réseaux sociaux, mais aussi sur la gestion de projet autour de la thématique data. Donc, mon contexte est celui-là. ActinVision, c'est une société que nous avons créée il y a 4 ans maintenant, dont l'objectif est d'aider les organisations à pouvoir analyser et visualiser la donnée de manière concrète, mais pas qu'avec nous, de manière autonome. Le résultat, c'est ce que vous voyez là, autre exemple ici. Le but, c'est de produire quelque chose qui en fait fait référence à une masse de données, à une variété de données importante également, mais qui permet une compréhension déjà simple, et donc une prise de décision rapide après, quel que soit le niveau de la prise de décision. Donc je viens de ce contexte-là. D'accord ? Moi, mon objectif, c'est la donnée dans sa globalité. Comment je l'exploite, comment je génère de la valeur. Et comment quel est le rapport avec les réseaux sociaux ? Premier exemple, le benchmark. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de tous les différents indicateurs que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes probablement mieux informés que moi, que ce soit des choses simples comme le nombre de followers, le nombre d'interactions, de likes, de partages, que ce soit le NPS, le SSI, le sentiment, toutes ces choses-là. Voilà, je fais abstraction. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire avec ça. Une fois qu'on récupère ces informations, comment on les exploite et quelle est l'action qui suit derrière. Et pour cela, je vais essayer seul. Si j'arrive pas, je te fais signe. Voilà. Mais normalement, j'ai tout préparé. Une main. Magique, hein. Voilà. Est-ce qu'on voit bien ? Oh, on voit bien. Vous voyez bien ? Il est 16h, fatigué. Moi aussi. Allez. Vous voyez bien ? Super, merci. Donc là, c'est un outil que ActinVision a créé. Je ne vais pas aller dans le détail, c'est comme n'importe quel autre outil qui vous permet de piloter vos activités sur les réseaux. Juste pour contextualiser, on est sur du unpaid, donc de l'information librement disponible. Donc je fais ça aujourd'hui sur Caisse d'épargne, j'aurais pu le faire sur ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit le nombre de followers, l'évolution sur les 30 derniers jours, on voit le nombre de following, 30 derniers jours, le nombre de tweets et le nombre de likes en moyenne. Donc ça, ce sont les indicateurs principaux. Si vous faites un peu de visualisation de données, vous savez que vous mettez toujours le plus important en haut à gauche, le nombre de followers. Et ensuite, par ordre décroissant. Si je descends un petit peu dans la visualisation, vous avez une vue qui montre le nombre d'interactions sur ces 30 derniers jours. Non, pardon, c'est les 100 derniers tweets, on a changé l'agrégation, c'est pas grave. Donc les 100 derniers tweets, quand ils ont eu lieu, le nombre de likes et
le nombre de partages. Et celui qui est en bleu, c'est celui qui a le plus de likes et de repartages, ou si c'est 2 tweets différents pour ces 2 indicateurs, il y aurait 2 en bleu. Là, en l'occurrence, un tweet du 12, nous sommes heureux d'avoir avec nous l'équipe du BCM Basket. On parle des Hauts-de-France, c'est pas la SIG ici. Ok, donc pareil, une vue sur les hashtags et une vue également sur les tweets avec le plus de succès depuis le début pour ce compte. Donc ça, c'est la partie moi. Okay, je regarde ce que moi je fais. Maintenant, la partie qui nous intéresse ici, c'est le benchmark. Vous avez dit que l'indicateur le plus important dans ce use case, c'est le nombre de followers. Donc là, on va comparer le nombre de followers par rapport aux autres caisses d'épargne. Donc la caisse d'épargne, c'est un peu comme les régions en ce moment. Il y a une fusion des différentes banques. On refait nos comptes, on refait notre stratégie et ben voilà, on veut voir comment on se débrouille par rapport aux autres. Donc là, on voit que la caisse d'épargne des Hauts-de-France, qui était le cas qu'on avait étudié ici, ils sont pas trop mal, ils ont plus 15 sur la période et ça représente à peu près 1%. Mais quand on regarde du coup la valeur pourcentage, ça va. Ça pourrait être mieux. Ouais, voilà. Bon, ça permet de contextualiser un petit peu. Maintenant, vous savez peut-être, caisse d'épargne, banque populaire, des choses qui sont assez proches. Je peux comparer du coup aussi à ce niveau-là. On avait les banques populaires tout à l'heure. Regardez, allez, on les rajoute. Banque populaire, ALC. C'est bien ALC, on est d'accord? Oui? Non? Ouais, merci, super. Ok, voilà, ils sont mieux placés, c'est bien. Ils sont ici, 3e. Voilà, super, plus 43. Bien. On est content. Ok, donc ça c'est un premier exemple de benchmark. Je peux vous en montrer d'autres. J'avais lancé aussi un exemple pour la région. Grand Est qui se comparait à d'autres régions aussi. Vous voyez ici, bon là c'est un peu plus récent. Ça date, je crois, de la semaine dernière. Vous avez de la donnée plus fraîche, elle n'est pas sur 30 jours. Mais pareil, les mêmes indicateurs. On peut aussi le montrer sur Facebook. Donc là, c'est toujours sur le cas d'usage de la caisse d'épargne. Ça se met à jour à chaque fois. Je suis tributaire du réseau, mais ça se passe plutôt bien. Voilà, donc là, avec des indicateurs différents, bien entendu. Je ne parlerai pas de la problématique de savoir que vaut un like par rapport à un j'aime sur Twitter, un partage, un retweet, etc. Ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, là, on a décidé de les séparer. Bien sûr, on aurait pu les mettre sur un même tableau de bord. Rien ne nous en aurait empêché. OK ? Pareil, on peut aussi récupérer des données de LinkedIn de n'importe quel réseau. Bon, super. On a fait du benchmark. On se compare à d'autres sociétés, on regarde ce qu'on fait, super. On sait que j'ai plus de followers que l'un, j'ai moins que l'autre, ça augmente plus ici, là. Super. So what? À quoi ça me sert de savoir que j'ai plus de followers qu'un autre? À quoi ça me sert de savoir que ça augmente vite ou pas vite? À quoi ça me sert de savoir que j'ai eu 20 likes sur mon dernier post? Ça m'apporte quoi? Au-delà des objectifs éventuellement qu'on vous a donnés si vous gérez ce genre de choses, pourquoi? Il y a une raison derrière. Et c'est là où le contexte est important. Je vais revenir sur la présentation du coup. Je pense que ça va aller en fait. Merci. Pas obligé de rester là. Voilà. C'est le contexte autour de cette donnée qui est critique pour son interprétation. Alors quand je parle de contexte et quand je parle de data, je ne peux pas ne pas mentionner le big data. Le big data, si jamais ça ne vous parle pas, on raisonne en termes de la volumétrie, la vitesse et la variété qui caractérisent la donnée qu'on traite. Dans mon monde, pour ActiveVision, le big data, c'est surtout la variété avec laquelle on travaille maintenant. La variété, c'est quoi? C'est les différentes sources de données qu'on n'avait pas à disposition par le passé qui sont maintenant disponibles. Par exemple, l'Internet des objets, la mesure de soi et les réseaux sociaux, qui sont quand même un phénomène relativement récent. Pour vous, dans le sens de l'analyse des réseaux, la variété, c'est la contextualisation, c'est ramener la donnée des réseaux sociaux dans le contexte de votre organisation, de l'entreprise, pour lui donner un contexte et pour lui donner une valeur. Je vais commencer avec un exemple simple, juste général, pour illustrer le propos. Cet exemple, lui, pour le coup, est publiquement disponible. Je mettrai un tweet après, avec le lien, comme ça vous pourrez aller voir. Il y a des fans de foot dans la salle? Oui. Ouais. Vous avez gagné la Coupe du Monde quand même. Je ne suis pas français, mais vous avez gagné la Coupe du Monde. C'est bien. Ouais, super. OK. Donc, cette visualisation, qu'est-ce qu'elle représente et quelle était l'idée derrière? Donc, on avait lancé un challenge lors de la Coupe du Monde en interne où on devait récupérer de la donnée
sur la Coupe du Monde, donc ça peut être sur les équipes, ça peut être sur les stades, ça peut être sur plein de choses. Et à côté de ça, récupérer les données des réseaux sociaux sur ces mêmes équipes. Donc, typiquement sur des choses de base autour du compte dédié sur les joueurs et sur les équipes en question. Et le but, c'était de trouver une problématique ou une corrélation potentielle entre ces deux types d'informations. Donc ici, première visualisation, donc je vois les groupes, je vois juste en dessous les écarts entre les classements des équipes par groupe. Si je prends par exemple l'Arabie Saoudite, vous voyez qu'il y a un lien avec la Russie, un lien avec l'Égypte et un lien. Hop, je vais cliquer dessus parce que je ne me souviens plus. C'est pas grave. Ah. Bon, ça s'affiche plus, mais c'est pas grave. Vous vous souvenez qu'il y avait encore l'Uruguay. Voilà, super. Donc vous voyez en fait si le groupe est plus ou moins difficile. En descendant, je vois les matchs, et si je descends tout en bas, je commence à avoir des données sur les différents comptes de réseaux sociaux de ces équipes. Et je vais attirer votre attention sur la partie en bas ici. L'évolution du nombre de followers par compte d'équipe. Vous voyez notamment l'Égypte, un saut énorme autour de la Coupe du Monde pour arriver à la fin à presque 250% de plus de followers qu'avant la Coupe du Monde, ou avant la période où on a récupéré ces données. Imaginez que vous êtes complètement décontextualisé, vous n'avez que vos données des réseaux sociaux, vous ne savez rien du foot, vous ne savez rien. D'accord ? Vous regardez cette donnée et vous dites « Waouh, il s'est passé un super truc là, le 12-13 juin, bam, plus 100% de followers. J'ai dû publier du contenu de dingue. Super ce contenu, on va le republier ce contenu, c'est génial. » Alors qu'en contextualisant, on se rend compte que ça n'a rien à voir. La compétition a démarré, il y a une effervescence autour, et tout le monde du coup engage sur les réseaux. Les autres pics, c'est des matchs. C'est des choses qui se passent en fait autour de l'événement, pas des réseaux. Donc, ce que je vais illustrer ici, c'est que ce qui se passe sur les réseaux, oui, vous êtes contributeur à un niveau, bien sûr, mais pas que. Et pour comprendre l'ensemble du phénomène, il faut regarder l'ensemble de la donnée. Donc, je vais vous donner 3 exemples de cas où on va au-delà du benchmark en croisant des données des réseaux sociaux avec d'autres types de données. Premier exemple, la veille. Qu'elle soit technologique, qu'elle soit concurrentielle, la veille au sens large. Là, je vais prendre un autre exemple, qui est ici. Oui, bien. Qui est le cas d'un client dans le smart home qui analysait sa performance sociale lors d'un événement du milieu, donc autour du smart home, qui se déroulait en Allemagne. Et le but ici, c'était juste de voir ce qui se passait. Il n'y avait pas d'objectif en fait au départ quand on nous avait demandé de faire cela avec eux. Par contre, ce qu'il en ressortait, c'est bon déjà sur là d'où viennent les interactions, ok, ça peut être intéressant, mais le point que je voulais vous montrer, je galère avec le Mac, hein, avec le scroll, c'est inversé, c'est pas possible. C'était ici. Donc, cette société avait une vision assez claire de son paysage concurrentiel. En analysant des mots-clés et des hashtags, ressortait certaines choses, en disant, ok, je sais qu'il y a telle société qui interagit sur tel hashtag, ça me semble normal. Mais il y avait d'autres, ce n'était pas forcément reconnu, ce n'était pas forcément quelque chose qu'ils savaient. Ah bah cet interlocuteur-là ou cet acteur-là, on n'avait pas la moindre idée qu'il était actif sur notre marché. Et cela permettait de contextualiser beaucoup d'autres données et des phénomènes dans leurs données qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ni à interpréter. Donc, en leverageant les réseaux sociaux dans ce contexte de connaissance métier, on arrive à une compréhension beaucoup plus fine de son activité. Donc ça, c'est l'exemple 1. Deuxième exemple. En fait, je vais pas faire des allers-retours sur le plein écran. C'est suffisamment grand. La contribution. Le rôle de la donnée des réseaux sociaux et de votre activité sur les réseaux sociaux dans l'activité de l'entreprise au plus large. L'exemple qu'on utilise le plus souvent, c'est est-ce que mon activité de community management ou d'interaction sur les réseaux a un impact sur mon chiffre d'affaires, qui est le plus simple. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret. C'est pas le mien, c'est un exemple d'une société que vous connaissez peut-être qui s'appelle Talkwalker, une plateforme de récolte de données des réseaux sociaux qui propose ici des analyses. Ils avaient lancé en 2014 un projet pour récupérer de la donnée autour de stades sportifs donc, aux États-Unis et pour voir si les réseaux sociaux avaient un impact sur la capacité de ces enseignes de se vendre pour avoir du sponsoring
avec un prix plus élevé. Et avec des campagnes de ce type où il y a quelqu'un qui fait une opération de sauvetage, ou si j'ai 20 000 followers nouveaux ou likes, ben j'offre des tickets pour le concert de Justin Timberlake, bah, ça crée un engouement. Mais derrière, cet engouement, ça veut dire plus de place pour les annonceurs, plus d'affichage, plus d'engagement potentiel, donc le sponsoring est plus cher. Et pour les stades, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'argent. Donc là, vous avez un effet tangible d'impact sur du revenu de par les réseaux sociaux. Et le dernier, en fait j'aurais dû rester sur la presse, c'est pas grave, c'est l'anti-churn ou l'anti-attrition. Donc là aussi j'ai deux exemples. Alors, les deux cas que je vous montre, il y a un cas qui relève d'une présentation d'une société qui existe encore, que je côtoie beaucoup moins, 5 minutes, merci, qui s'appelle DataSift, vous connaissez peut-être. DataSift avait mené avec une société de visualisation de données qui s'appelle Tableau une étude sur les interactions autour des sociétés, compagnies aériennes aux États-Unis, pour savoir en gros quel type d'interaction il y avait et comment les compagnies aériennes répondaient. Donc la première, c'était un très bel exemple pour montrer comment le sentiment avait un impact sur la façon de travailler sur les réseaux sociaux. Et notamment une catégorisation par rapport au type d'interaction. Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce que c'est favorable, défavorable? Est-ce que le client est content? Est-ce qu'il a du retard, etc. Pour pouvoir rebondir, réagir et éviter d'avoir les phénomènes qu'on connaît tous bien quand ça se passe pas bien avec une société comme celle-là, comme Air France, Delta, etc. Donc ils ont produit un certain nombre de visualisations, notamment celle-ci qui est plutôt intéressante, qui permet de voir l'effet de la saisonnalité sur le type d'interaction qu'il y a sur le réseau. À savoir, voilà, on voit bien ce qui se passe en fin d'année. Plus de voyageurs, plus de stress, plus de tension, donc beaucoup plus de commentaires dans la couleur magenta, qui représente ici des commentaires négatifs. Le dernier exemple de l'anti-churn, c'est une société de jeux vidéo qui a plusieurs marques de jeux vidéo, 3-4, qui sont des jeux de souscription en ligne et qui a des comptes sur les réseaux sociaux par jeu, par pays, par langue. Ça fait des dizaines, des centaines de comptes à gérer. Là, on est dans un contexte de souscription, donc de clients récurrents. Pour eux, et je crois qu'on l'a vu dans la présentation de la Banque Populaire tout à l'heure, quand il y a un problème, on va vite le manifester et surtout, on va rapidement le faire sur les réseaux. Un truc qui ne va pas, on va sur Twitter, on va sur Instagram, on va sur Facebook et on sort tout. Donc pour eux, c'est essentiel de pouvoir capter cette information et de réagir, mais surtout de réagir vite. Si on perd le client, il est trop tard. Si on arrive à réagir avant, il reste, c'est du revenu en continu. Donc une illustration simple d'un effet direct sur le revenu de par les réseaux sociaux. Je suis dans les temps, ça va? Oui, on est bon. Super. On est parfait. Je suis donc arrivé à ma conclusion, qui va être rapide. Je vous en prie. Ah ouais, super, je peux même prendre mon temps. Non, c'est juste pour dire que, oui, bien sûr, être dans le domaine des réseaux sociaux uniquement et vous concentrer sur ce qu'il se passe dans votre communauté, sur les comptes que vous gérez, c'est important. Vous comparez aux autres, c'est aussi important. Mais il y a une masse de données autour de vous, il y a une masse d'informations, et en combinant ces différentes sources d'informations et en les communiquant d'une façon simple, vous allez pouvoir générer beaucoup plus de valeur. Donc ne vous contentez pas du benchmark, allez bien au-delà. Merci. Merci Martin. Merci beaucoup Martin. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai l'air super heureux là-dessus. Voilà, elle est bien cette... Est-ce qu'il y a quelques réactions, une remarque, une demande de précision? Martin découvre sa caricature. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Sur Twitter, je n'ai pas vu de questions. Non, j'ai vu des commentaires, mais pas de questions particulières. Questions. Preuve que c'était certainement très clair. Ok. Bien sûr, ça tombe bien.
serait pas plus pertinent pour ces entreprises de ne pas être présentes sur les réseaux? À un moment donné, est-ce que c'est pas une obligation, c'est un choix d'être dessus? Et si ce choix, en fait, fait perdre du temps ou de l'énergie, est-ce que c'est pas plus pertinent de ne pas se positionner sur les réseaux sociaux? Pour répondre à la question, je dirais que vous avez raison. Effectivement, si on se concentre sur un indicateur où l'impact est de l'ordre de 1 voire 2%, c'est pas tellement qu'on ne doit pas être sur le réseau, mais peut-être qu'on se concentre sur le mauvais indicateur. Parce qu'il y a plusieurs indicateurs au final. Il n'y a pas que... Voilà, j'avais pris un indicateur ultra simple, mais on aurait pu partir sur de l'engagement, du NPS ou des choses beaucoup plus complexes. Mais en fonction du contexte, un indicateur va avoir du sens plus que d'autres, alors que dans d'autres contextes, ce sera inversé. Si vous êtes dans le numérique, dans le changement du numérique, par exemple, vous allez beaucoup mettre l'accent sur le nombre d'interactions, le nombre d'impressions, le nombre de partages, etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'engagement. Quand vous êtes dans de l'industrie, ouais, c'est moins important tout ça. Voilà, ce qui est important, c'est plutôt le sentiment autour des interactions qui vous concernent. Est-ce que, par exemple, si vous êtes en milieu pharmaceutique, je prends l'exemple de la filiale de Bayer Monsanto, c'est clair que le sentiment, c'est quelque chose qui leur importe beaucoup. Pas tellement combien de personnes les suivent, mais la nature. Donc c'est plutôt une question de bien identifier l'indicateur à mesurer, plutôt que d'avoir une question de fond stratégique. Je ne sais, bien sûr, il y a des sociétés pour qui ça va moins faire sens d'avoir une stratégie réseaux sociaux importante, on est d'accord. Dans le cas que j'ai montré là, je ne pense pas. Je pense que pour les banques, c'est ultra important. Mais voilà, c'est une question de quel indicateur en fonction de quel contexte. Une question de chat perché. Pour doper son engagement, doit-on coller aux intérêts sociaux à X période en adaptant ses contenus, quitte à sortir de sa ligne éditoriale? Tu peux me la refaire? En clair, on parle de Coupe du Monde, c'est le moment, c'est Oui. pas ma ligne éditoriale, mais est-ce qu'il faut que je parle de Coupe du Monde? D'accord. Je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui poser la question. Par contre, la donnée dit que oui. Ah, d'accord, voilà. Voilà mon point de vue. Non, mais c'est vrai que c'est important. Il y a toujours un feeling par rapport à ce qu'on doit faire, et il y a ce que la donnée nous dit. Et moi, je suis clairement de la position que la donnée ne ment pas. Et je préconise, je prêche, j'argumente pour une culture drivée par la donnée. Et donc, si la donnée me dit qu'en fait, il se passe un super événement qui peut me concerner au moins un petit peu, qui fait sens, ouais, il faudrait que j'y sois. Bien sûr. Mmh. Alors c'est sûr que si le contexte n'a vraiment rien à voir, on ne va pas non plus se lancer dedans. Je ne sais pas, je prends un exemple, il faut que j'évite un exemple qui soit politiquement incorrect. Non, mais je ne sais pas, vous êtes sur un cas de classe politique, et puis effectivement il y a un événement sportif qui se passe qui n'a rien à voir en fait avec vos valeurs politiques. Bien sûr que vous n'allez pas parler de ça, ça ne fait pas sens. Par contre, pour le reste, pour tout ce qui pourrait y avoir ou tout ce qui pourrait vous impacter positivement par rapport à des indicateurs mais qui ne sont pas que du réseau social, encore une fois, c'est d'un impact plus large, bien sûr, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Merci Martin. On merci peut encore Martin. applaudir Martin. Et merci pour ta présentation. Pour le suivant.